Bonjour, c'est Gretel. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon témoignage. Qui j'étais avant Jésus-Christ. C'est important parce que ça nous montre vraiment comment Dieu peut transformer la vie d'une personne. Et je fais plusieurs vidéos, mais j'aimerais quand même vous montrer, vous expliquer d'où ce que Dieu m'a sorti. Alors, je suis une personne qui a grandi à Montréal. Donc, mes parents sont venus s'installer à Montréal lorsque j'avais environ 13, 14 ans et je ne parlais pas la langue et j'étais nouvelle immigrante en train d'apprendre le français. Et puis, dès avait déjà appris, on nous a envoyés. Moi, j'étais à l'école secondaire et puis j'ai commencé à étudier dans une école secondaire qui n'était pas la meilleure école en fait, mais il y avait beaucoup comment dire, des préjudices, beaucoup de jugements par rapport aux jeunes qui étudiaient dans la même école que moi. Il y avait des gens qui prenaient, qui consommaient des choses qui n'étaient pas légales. Et c'était une école un peu violente. Il y avait des personnes qui s'est agressées. Donc, c'était une école qui avait il y avait beaucoup de, comment dire, des familles qui avaient des enfants qui faisaient des troubles. Donc, j'ai grandi à cette école, puis je me suis retrouvée avec, je me suis retrouvée avec des bullying, des rejets, et j'ai toutes vu ces choses. Et puis, c'est sûr que moi, comme immigrante, je me sentais un peu attaquée, je me suis sentie un peu agressée, je me suis enfermée en moi-même et je suis devenue très timide. Parce que quand j'étais un enfant, j'étais très ouverte, très sociale, j'aimais parler et j'avais pas honte. J'étais vraiment quelque chose. Mais quand je suis venue dans la période d'adolescence, on dirait qu'il y a eu un changement en moi. J'étais mal dans ma peau, j'étais pas à l'aise et j'avais, on dirait, un manque de confiance. Donc, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Ces changements radicaux d'un pays, j'étais dans un autre pays, une culture différente, sans toute ma famille, sans tous mes amis. C'était vraiment un choc culturel et je me retrouvais à être jugée en plus à l'école. Donc, c'était pas facile pour moi. Il y avait des périodes très dures. Il y avait des périodes tellement dures que j'ai braillé, je pleurais souvent dans mon lit, là. Mes parents ne savaient pas, mais c'est que j'ai traversé, mais ça me faisait des quoi. Et il y avait des fois que je pensais même mourir. Je voulais même mourir. J'étais, on va dire, je croyais en Dieu, mais j'étais d'une base catholique. Et j'ai demandé à Dieu, je veux partir d'ici. J'ai prié à Dieu, j'ai demandé une aide. Donc, c'était une phase obscure de mon adolescence. Et tout ça, en fait, ça fait que ma personnalité était une personnalité qui avait comme honte. Parce que d'ailleurs, j'avais été agressée aussi quand j'étais enfant par quelqu'un de la famille. Et j'avais eu une agression et je pense que tout ça, ça a fait que j'étais une personne insécure, pas confiante et je voulais pas dire des erreurs, je voulais pas, euh, on dirait que ça m'importait, tout ce que les gens pensaient de moi, tout ce que les gens disaient de moi, ça affectait mon intérieur, mon estime. Et je me voyais avec les yeux de tous ces gens, de comment eux me voyaient. Alors, je n'avais plus de valeur. C'était très difficile, très dur, mais à un moment donné, il est arrivé des choses, les années sont passées, et puis
j'étais adulte, j'avais 18, 19, 20. Bon, j'avais toujours ce tempérament d'être timide, de ne pas vouloir parler. Quand le téléphone sonnait, j'avais pas envie de répondre au téléphone. Je voulais pas répondre au téléphone. Je m'obstinais avec mon frère. Non, c'est toi, c'est toi. On voulait pas ouvrir la porte de la maison. Je voulais pas ouvrir la porte. Je voulais pas voir les gens. Antisocial, carrément. Alors, je pense que c'était comme une espèce de dépression, probablement. Donc, c'était ça un peu mon caractère. J'étais timide, je voulais pas participer, je voulais pas lever la main, parler à l'école. J'ai failli, j'ai failli m'évanouir lorsqu'il y avait une présentation, un exposé oral dans mon cours de français. J'ai manqué mon cours, je voulais manquer, mais il y avait un moment donné que je ne pouvais pas manquer. Et j'étais forcée d'aller et faire l'exposition en avant. Et je sentais m'évanouir, je sentais mourir là. Parce que c'est la chose qui me faisait le plus peur. C'était terrible, horrible, terrifiante. Donc, tout ce qui était d'être au regard du public, d'être dans le regard d'autres personnes, de me faire observer, pour moi, ça m'a paralysée, c'était une peur que j'avais. Donc, ça, c'était avant le Christ. Et après ça, là, je commençais à un petit peu plus prendre confiance en moi-même. Euh, Ma mère, mais quand même, je n'étais pas une fille qui sortait. Je n'étais pas une fille qui fréquentait des hommes. À 21, à 21, j'étais une fille quand même sage. Je pense que le Seigneur me gardait. Et à 21, quand j'ai eu 21, je me souviens que ma mère, c'est elle qui m'a sortie dans le club. C'est ma mère qui m'a initiée au club. Elle m'a dit, tu sais quoi, c'est ta fête aujourd'hui, tu as déjà 21. Je pense que c'était 21 ou 18, je ne me souviens pas. Je pense que c'était 21. Elle m'a dit, tu es déjà adulte, tu sais, il faut que tu sors, il faut que tu rencontres des personnes et tout. Elle m'a accompagnée dans un club. C'était un club latino qui existait ici sur Jean Talon. Et elle m'a dit, viens, on va aller ensemble, on va danser. Elle m'a amenée, j'étais là, extrêmement timide. Et tout à coup, un garçon est venu, puis tout, il m'a sorti et on a commencé à danser. Alors, j'étais comme, waouh, c'est fun ça. Et je commençais à danser, mais j'étais très mal dans ma peau. Et puis, c'était juste comme l'ouverture pour moi, pour commencer à avoir cet style de vie. Alors, on dirait que j'ai aimé ça. Et j'ai commencé après, de fil à aiguille, je commençais à sortir dans les clubs avec des amis à moi. Et puis, je commençais à sortir avec ces filles-là. C'était des filles latinos. Et on allait danser à différents endroits. Et on rencontrait des gens, des gars. On avait la bière. Même que moi, je voyais ce que mes amis faisaient. Alors, mes amis, il y avait une bière dans la main, puis il y avait une cigarette de l'autre. Donc, je voyais que c'était ça, puis elle me disait, il faut que tu fasses ça. Donc, j'étais comme, OK, je prenais une bière et j'avais une cigarette. Mais j'ai pas été capable de fumer. C'était comme quelques puffs, mais j'étais pas capable. Je veux dire, j'étais pas habituée. Puis j'ai gardé ma bière, on va dire, durant toute la journée, la soirée. Et puis, j'ai rencontré des garçons. Je commençais à fréquenter des garçons. Je commençais à, à embrasser des garçons dans le club. À la fin, on parlait et tout. Et ça a ouvert une autre porte à l'ennemi. Donc, moi, finalement, j'ai rencontré un gars et ce gars-là, on s'est reparlé plus tard. Je pense que plus tard, j'ai appelé, on s'est parlé et on a sorti. Et finalement, il est devenu mon copain. Donc, on était copains et copine et blonde et on a commencé à sortir et commencé à se fréquenter. Moi, dans ce temps-là, j'étais vierge. Et avec cette personne, c'est la personne qui, en fait, il m'a initiée
à ça, on va dire, à avoir une relation sexuelle. C'est la personne avec qui j'ai couché et par la suite, dans ce temps-là, même temps-là, j'ai eu une invitation. Une fille de nowhere, elle est venue me voir. J'ai eu 2 invitations en fait, 2 filles qui sont venues me voir dans un gym, 2 gyms différents. Et une fille dans un gym que j'allais aussi, parce que c'était pas loin de où ce que j'allais étudier. Elle me dit, je danse dans une place. Veux-tu venir me voir danser? Peut-être ça va t'intéresser. Ou, je sais pas comment il a dit, mais moi je fais comme OK. On a sorti et on est allé au métro. C'était le métro Berry, je pense. Et puis il m'a mené dans son bar, puis il m'a montré, c'est ici que je danse. J'enlève tous mes vêtements, je vais dans les cabines et je fais pas mal de cash. Moi, j'étais comme OK. Et je fais ceci. Il me montrait comment il dansait. Et là, ça m'a fait, je me suis sentie comme, c'est un peu trop pour moi, mais il y avait le côté que, il y a l'argent rapide qui a dit. J'étais comme, OK, j'étais en train de penser, mais au fond de moi, non, ça ne me tentait pas de faire ça. Par la suite, dans le même timing, j'étais dans le gym, c'était dans un autre gym, ce gym-là était proche de chez moi. Et dans ce gym, je suis en train de prendre un cours de baladie. Et il y a une fille qui me regarde, qui était dans une machine. Puis il descend après la fin, puis il me voit, il me parle, il me dit Hey, je veux t'inviter à une place. Il me dit, eh bien, il devient premièrement une amie, il commence à s'intéresser à moi, puis après il me dit j'y vais à une place et je danse, je t'invite de venir me voir. Et j'ai dit OK, je sais pas, je vais voir. Puis elle est venue en fait me chercher, elle est venue jusqu'à chez moi me chercher. Et cette place-là, c'était un théâtre, c'était pas loin de chez moi. Donc, je suis allée et à ma grande surprise, elle dansait vraiment, mais il y avait des tambourins, comme style danse hébraïque. Et je vois des louanges, et j'entends des louanges, et j'entends, et je vois un homme sortir en colère, a été comme en feu, puis commence à dire des vérités. Mais tout ce qu'il disait là, ça me faisait de quoi? Tu sais, ça comme, ah, wow! Ça me touchait, c'est comme, je sentais qu'il y avait la sagesse dans cette parole. Et à la fin, la fille est venue me dire, comment tu as trouvé ça? Et moi, je lui ai dit, ben, ça c'est bien, mais c'est quoi ici? C'est une église? Elle m'a dit, oui, c'est une église. Elle m'a jamais dit que c'était une église. Donc, il y avait Satan qui avait envoyé une fille, puis il y avait Dieu qui avait envoyé une fille aussi. Ces 2 filles, ils m'offraient différents chemins. Un, il me disait, là, il y a l'argent facile, viens là, c'est fun, tu vas t'amuser avec des hommes. Puis l'autre, il me disait, bien, c'est le chemin de la vie, la sagesse, le chemin de Dieu. Et moi, en fait, je suis très reconnaissante avec cette fille parce que cette fille a fait un bon cheminement avec moi. Il a fait un suivi. Il m'appelait souvent pour me dire comment je vais, pour me donner des petits versets, m'inviter encore, il venait me chercher encore pour m'amener à son église. Et, des fois, il y avait des 5 cassettes, des cellules où est-ce qu'ils se rencontraient pour partager, pour échanger les messages et tout, pour participer. Et il m'a amené là aussi. Donc, plus en plus j'entendais la parole, je sentais comme que je me remplissais de quelque chose. Puis je voyais vraiment Dieu se manifester dans ma vie. Je le voyais vraiment se montrer quand j'ai prié. Et je ne connaissais pas Dieu vraiment. Je connaissais Dieu comme une statue, comme une croix, comme une image, mais je ne connaissais vraiment pas Dieu. Alors, de plus en plus, quand j'allais à l'église, j'ai commencé à apprendre encore sur lui, comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il parle. Et j'ai commencé à voir Dieu se manifester dans ma vie d'une façon
surnaturel. Et puis, tranquillement, et j'ai commencé à faire le pas de foi. Donc, il y avait, je me souviens clairement, c'était un vendredi, parce qu'il y avait vendredi et dimanche. Vendredi, c'était comme une espèce de rassemblement à l'église, mais c'était plus un petit message plus court. Et je pense que c'était un vendredi, j'avais tout pour pas y aller. J'avais un bon film qui commençait, il y avait barbecue, des fois il y avait des appels de mon ami, de mes amis, tout pour pas y aller. Et cette voix, j'ai entendu cette voix, c'est une voix claire que j'ai sentie à l'intérieur de moi qui me disait, qui m'a mis un défi, il m'a dit, Gretel, pourquoi aujourd'hui, puisque tu as tellement de résistance de ne pas vouloir aller, pourquoi tu ne vas pas à l'église? Puis, si tu trouves que tu as perdu ton temps, vas-y plus. Carrément là. J'ai dit, ben, ok, c'est un bon deal. J'ai pris ma bicyclette, parce que ce temps-là, j'allais beaucoup en bicyclette. Je suis sur une bicyclette, je me suis garée là et j'ai rentré. Et ces jours-là, le pasteur, ou je ne sais pas qui parlait, c'était le pasteur, oui. Il a dit quelque chose, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre ces jours-là, de ce que j'ai vécu. Et là, je dis, mais comment est-ce que lui, là, il sait ce que j'ai vu? Là, j'ai commencé à voir qu'on avait une bataille spirituelle, qu'on était dans une bataille spirituelle et que plus qu'on avait des oppositions, parce que l'ennemi, il ne veut pas que tu cherches, il ne veut pas que tu trouves la vérité. Il va venir pour t'aveugler, t'empêcher de te rapprocher du Seigneur. Et donc, effectivement, ces jours que j'avais plus de résistance, j'avais eu une bénédiction, une grande bénédiction qui est venue dans mon âme, dans mon esprit. Et peu à peu, je commençais à aller à l'église et je commençais à apprendre la Bible, je commençais à lire à l'église. Mais oui, j'ai commencé à avoir des rêves, des songes, pas des rêves, mais des songes aussi, des messages. Et puis, j'ai commencé à voir aussi comment Dieu commençait à me mettre des personnes dans mon chemin pour que je le partage sur lui. Et j'avais cette feu, c'était un feu incroyable. Premièrement, j'avais une joie, une paix. Je l'ai encore, la joie et la paix, mais quand je parle de Dieu, j'ai une joie que c'est difficile à décrire, mais c'est une joie incroyable. Et je voulais juste parler de lui, de Dieu, de combien il est grand, de combien il est puissant, de combien il est si merveilleux. Donc, ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai vécu des miracles en miracles, j'ai vécu des petites affaires, peut-être insignifiantes, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Tellement que j'ai fait un petit cahier, j'ai fait une récapitulation de tout ce que Dieu avait fait pour moi, mes petits miracles, mes petites expériences avec lui, mes réponses, mes mini-victoires, on va dire. Et puis, tranquillement, de fil en aiguille, Dieu commençait à me convaincre de son existence. Cette personne qui le faisait, c'était lui-même qui commençait à se révéler en moi. Il y a eu tellement de choses et d'expériences que je passerais toute la journée en train de parler de ça. Mais pour le faire plus court, c'est que mon caractère, mon attitude a changé. Je suis devenue comme j'étais supposée devenir. Comme, lorsque j'étais comme un enfant, je suis revenue comme l'enfant que j'étais avant de passer par tous mon période difficile de mon adolescence. Je suis une personne maintenant qui parle, je travaille comme courtier immobilier. Alors, je prends le téléphone et j'appelle à des gens que je ne connais pas, premièrement. C'était ma peur. Je m'étais inscrite à Toastmaster, c'est une place où on t'enseigne comment parler en public. Puis il y avait une vingtaine de gens, puis je devais parler de quelque chose à tous ces gens en me présentant en avant. Et je sentais que cet stress que j'avais lorsque je parlais devant tous ces gens, j'aimais cet stress, c'était comme une adrénaline.
Et j'ai trouvé ça que c'était wow, ça me rend vivante. Et c'est ça que j'aime faire. Donc, j'ai commencé à sentir l'amour pour les gens. Avant, je détestais les gens. J'avais une espèce d'amertume, rancune euh, envers les gens parce que je me sentais jugée. Mais après la guérison que Dieu a fait dans ma vie, j'ai senti un amour à des étrangers que je ne connaissais pas, à des amis à l'école. J'ai senti l'amour comme si, la compassion. Et c'était vraiment un grand changement dans ma vie. J'avais pas honte, j'avais plus honte. J'avais plus honte. J'ai parlé de Jésus aux gens, aux étrangers. Et je pense maintenant, j'ai fait maintenant des vidéos, des chaînes, j'ai 2 chaînes de YouTube. Un pour mon métier comme courtier immobilier, pour mon équipe, et celle-ci qui est comme pour mon partage chrétien, parce que je sais que j'ai ça comme appel de partager toutes mes expériences. Et c'est une façon d'exprimer ma gratitude envers Dieu de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a fait pour moi. Alors, toi, si tu n'as jamais expérimenté l'amour du Seigneur, si tu n'as jamais ouvert ton cœur au Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est l'opportunité. C'est jamais trop tard. Et tu pourrais être agréablement surpris de comment ta vie pourrait changer. On se sent comme confortable où est-ce qu'on est et on pense pas, on ne peut pas penser qu'on peut vivre une meilleure vie de ce qu'on a, mais tu mérites beaucoup plus de ce que tu vis présentement. Tu mérites plus, énormément plus. Et des fois, on a juste à aller vers la bonne direction, se réfugier en lui et pas dans les choses de cette terre. C'est pas un homme, c'est pas une femme qui va te donner ce que tu as besoin. C'est pas l'argent, les désirs de l'argent qui va te satisfaire, qui va te rendre heureuse. C'est même pas avoir une famille, des enfants. Tu peux avoir une famille et des enfants et être malheureuse quand même, parce qu'il y a un vide en toi. Celui qui peut remplir ton être au plus profond de toi, c'est le Seigneur Jésus, Jésus-Christ. Il est vivant, il est vrai, il existe. Alors, il y a une chance, il y a une opportunité, et il s'est présenté aujourd'hui. Et nous avons cette opportunité, il faut la saisir, il faut prendre contrôle de notre vie dès aujourd'hui. Comment? En prenant la bonne décision, ouvrir son cœur à Jésus. Si tu n'as jamais fait la prière de la foi et tu aimerais le faire, je t'invite à le faire, à faire ce que j'ai fait il y a très longtemps, en 2003, la prière de la foi. Lorsque j'ai ouvert pour la première fois, cette fille insécure, cette fille qui avait honte d'elle-même, cette fille qui était timide, qui avait un esprit de timidité, a fait le pas des fois, il a fait cette prière et on peut le faire. Invite le Seigneur Jésus dans ton cœur et tu verras comment ta vie pourrait changer. Alors, on va le faire ensemble. Tu peux fermer tes yeux et répéter ce que je veux dire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, pardonne tous mes péchés, reçois-moi dans ton royaume. Je veux te connaître, je veux devenir celui ou celle que tu veux que je devienne. Guide-moi, donne-moi la sagesse, bénis ma vie, protège-moi et reçois-moi dans ton royaume, Seigneur. Je reçois ton pardon. Merci, Seigneur, pour me recevoir dans tes bras. Fais-moi expérimenter ton amour infini, Seigneur, et bénis tous les gens qui sont autour de moi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, sur cela, je vous laisse et on se parlera une autre fois. Merci, à la prochaine.